La science-fiction nous parle de l'avenir de notre monde. Elle nous parle de voyages intergalactiques, de monstres extraterrestres. Depuis plus d'un siècle, des auteurs, des artistes et des réalisateurs de science-fiction imaginent des attaques élaborées de la Terre par des extraterrestres. Nous avons perdu tout contact avec Tokyo. Rio. Les grandes villes du monde sont victimes des mêmes événements. Vous allez comprendre que nous sommes en guerre. Elle nous a familiarisés avec l'idée d'une invasion, d'une visite venue de l'espace d'êtres non humains. Lorsque les ovnis émergent, à partir de 1947, ils ont déjà été décrits. Alors là, il y a un phénomène vraiment, à première vue, très étrange. Comment est-il possible que, si les ovnis sont un phénomène réel, la fiction ait pu précéder à ce point-là la réalité? Tout cela a été décrit en détail par la science-fiction française et américaine dans les premières décennies du XXe siècle. Le plus alarmant est qu'une éventuelle invasion extraterrestre ne relève pas de la fiction. Les scientifiques pensent que cela pourrait arriver. Un contact avec une intelligence extraterrestre. Ce n'est pas de la science-fiction, mais de la science pure. Parmi les milliards de planètes, les chercheurs essaient de trouver une planète jumelle de la Terre. Actuellement, un télescope spatial construit par la NASA, la sonde Kepler, recherche des planètes possiblement habitables, des mondes capables d'abriter une vie extraterrestre. Les récentes découvertes d'exoplanètes laissent à penser que vraisemblablement la vie existe ailleurs. Il y a 100% de chances qu'une autre forme de vie existe au sein même de notre galaxie, et en tout cas dans l'univers. Open your mind to the possibility that one day we will make contact with an intelligent civilization in outer space. Ce jour marque la première étape d'une avancée technologique sans précédent. Nous avons pu ainsi identifier ce que nous surnommons les planètes boucles d'or. Elles ont le même type de relation avec leur soleil que nous avons avec le nôtre. Si une de ces planètes est trop éloignée de son soleil, c'est trop froid. Si elle est trop près, c'est trop chaud. Or, une planète similaire à la Terre est à la bonne distance et potentiellement parfaite pour abriter la vie. Nous avons enfin identifié une exoplanète qui est à la bonne distance de son étoile pour conserver de l'eau et qui a la bonne masse pour être dotée d'une atmosphère. Toutes les 24 heures, notre station de Hawaï transmettra un signal vers Landsat 7, notre satellite en orbite, lequel amplifiera et relaiera le signal vers cette planète cible que nous appelons de manière assez grandiloquente planète G. S'il y a une vie intelligente dans ce coin-là et qu'elle se pointe ici, ça fera comme Christophe Colomb et les Indiens. Sauf qu'on jouera les Indiens. Pour les spécialistes, ce scénario de science-fiction est possible. Il est même étudié très sérieusement par les astronomes, les gouvernements et les stratèges militaires. Aucune loi physique n'interdit de penser qu'une civilisation peut-être d'1 million d'années plus évoluée que la nôtre puisse atteindre la Terre. Le célèbre astrophysicien Stephen Hawking a déclaré que des visiteurs extraterrestres pourraient se montrer hostiles. Au Pentagone, comme à l'ONU, on prend cette éventualité très au sérieux. Les États-Unis disposent de nombreux plans. On a envisagé tous les scénarios imaginables. J'ai travaillé pendant 21 ans au ministère de la Défense. Je sais parfaitement qu'il y a des projets classés secret défense. De nombreux astrophysiciens et conseillers militaires en défense ne s'en cachent plus. Il existe des plans à haut niveau pour combattre les envahisseurs. Malheureusement, la majeure partie de ces informations n'est pas accessible. Make a prediction, and that is sometime by mid-century, we might make contact with an intelligent civilization in outer space. Former Canadian government official is warning we may be on the verge of intergalactic war, saying, quote, the Bush administration has finally agreed to let the military build a forward base on the moon, which will put them in a better position to keep track of the comings and goings of visitors from space, and to shoot at them if they so decide. Good morning, my name is Carol Rosen. In 1974, after being a 6th grade school teacher,
I was introduced to the late Dr. Wernher von Braun in the U.S., the father of rocketry. In my first meeting with him during that first 3.5 hours, he said to me, Carol, you will stop the weaponization of space. And I said, you know, teachers don't stop until June. He said, no, you have to understand, this is February, and we have to prevent the weaponization of space because there is a lie being told to everyone that the weaponization of space is now first being based upon the evil empire, the Russians. There are many enemies, he said, against whom we're going to build this space-based weapon system. The first of whom was the Russians, which was existing at that time. Then there would be terrorists. Then there would be third world countries. Now we call them rogue nations or nations of concern. Then there would be asteroids. And then he would repeat to me over and over, and the last card, the last card, the last card would be the extraterrestrial threat. Notre groupe de recherche est persuadé que des ovnis construits par les Américains ou les Russes seront utilisés pour étayer le canular d'une attaque de la Terre d'origine extraterrestre. Les médias se chargeant du reste, bien entendu. La raison ? Une fois la menace du terrorisme international dissipée, l'économie de guerre des grandes puissances, États-Unis en tête, aura besoin d'un nouvel ennemi pour prospérer. La guerre sur Terre sera remplacée par une guerre spatiale contre un ennemi venu de l'espace. Et moi, je vous dis que ça, là, ça conduit logiquement, sans aucun doute, on s'en va vers la menace extraterrestre. C'est que ça commence comme ça, là, parce qu'on nous sensibilise tranquillement à la menace venue de l'espace. Et on est en train de bâtir tranquillement cette appréhension. Ça fait très longtemps qu'ils sont en train de conditionner le public. Et sachez que ça fait partie d'un plan pour l'établissement d'un gouvernement mondial. Pendant la guerre froide, Ronald Reagan a rencontré Mikhail Gorbatchev et lui a dit « Si les Martiens envahissaient la Terre, est-ce que vous et moi ne serions-nous pas alliés pour les repousser ?» Gorbatchev a répondu « Certainement. » Je pense qu'il avait raison. Si la Terre entière était menacée par une attaque extraterrestre, nous unirions nos forces. Ce serait un important facteur d'unification pour les peuples, qui générerait beaucoup d'espoir. Suddenly there was a threat to this world from some other species, from another planet, outside in the universe. We'd forget all the little local differences that we have between our countries. 2 ans plus tard, le président Reagan fit les gros titres de la presse nationale en évoquant de nouveau les extraterrestres à l'Assemblée générale des Nations unies. Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bound. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. Alors qu'en réalité, il n'en est rien. Les extraterrestres existent et cette intervention-là, c'est une simulation. C'est une simulation d'une invasion extraterrestre par des forces bel et bien terrestres qui visent le contrôle par la crainte. Perdu. Quand il n'y a plus d'espoir, certains choisissent de se battre. C'est encore plus grave la panique que ça pourrait causer. Si du jour au lendemain, les gens se rendaient compte que à quel point notre système est fragile et que dans un seul instant, tous nos systèmes hautement sophistiqués de haute technologie peuvent être désactivés de façon permanente. Et puis là, on n'a pas de plan B. On n'a pas de plan d'urgence.
Zéro. On se retrouve toute la gang comme des cons dans le marasme total, complètement privé des services de base. Les services essentiels sont tous dépendants des hautes technologies aujourd'hui. Et c'est ridicule de voir qu'il n'y a pas de plan B, il n'y a pas de plan d'urgence. Ce sont surtout nos craintes et notre hystérie personnelle qui nous font redouter une éventuelle invasion venue de l'espace. Mais sait-on jamais? Risquons-nous de voir surgir un jour des armées extraterrestres? L'humanité est-elle seule dans l'immensité de l'univers? Dans un cas comme dans l'autre, ces questions sont troublantes. Et si cela devait se produire, nous espérons être prêts à toute éventualité.